C'est moi qui fais la lecture. En plus, en fond, vous avez les titounis, donc le préfet parle, les titounis en même temps. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. On lit la liste du courrier. Alors, parce que nous avions signé le courrier, Audrey Petit au président du APRAC, Haute Goussa au secrétaire, Gladys Roger, trésorière. Donc, monsieur le préfet nous répond, monsieur le président, madame la secrétaire, madame la trésorière, par lettre ouverte publiée le 11 février 2025, vous sollicitez l'ouverture de nouveaux échanges entre votre association et l'État à l'occasion de ma prise de fonction. Comme vous le savez, le 16 octobre dernier, l'État a signé le protocole d'objectifs et de moyens pour lutter contre la vie chère, après de longues heures de négociations et de travail avec l'ensemble des partenaires concernés. Vous avez été pleinement associé à ces négociations avant que vous ne décidiez de ne pas signer ce protocole. Je note que, depuis, vous considérez que ce dernier a le mérite d'exister. Il est sarcastique. Bon. Ce protocole constitue pour l'État la feuille de route qu'il doit désormais décliner avec ses partenaires par des actions concrètes tant au niveau national que local. Les mesures qu'il comporte ne sont pas cosmétiques. Oui, parce qu'on lui avait dit que c'était cosmétique. Hein. Ne sont pas cosmétiques, mais des avancées majeures très attendues de nos concitoyens martiniquais. À cet égard, je tiens à vous assurer de ma pleine détermination pour mettre en œuvre, d'une part, l'ensemble des mesures pour lesquelles l'État s'est engagé à vérifier, d'autre part, le respect des engagements de chacun. Je comprends de vos propos que vous souhaiteriez rouvrir un nouveau cycle d'échange sur la vie chère. Vous conviendrez que ma priorité doit être donnée à la mise en œuvre du protocole avec l'ensemble des signataires et en particulier les élus de la République. Une fois que ces dispositions seront effectives et leur effet mesuré, il pourra alors être utile d'en tirer un premier bilan. En revanche, je sais toute l'importance que peuvent avoir les associations de défense des consommateurs. Donc, nous sommes en association de défense des consommateurs. En usant des voies de droit qui leur sont offertes, elles peuvent utilement compléter l'action de contrôle de l'État. J'en veux pour preuve le recours contentieux déposé par plusieurs citoyens martiniquais devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France, lequel a permis la publication des comptes consolidés d'un grand groupe de la distribution présent en Martinique. Je salue cette action qui contribue